Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien nous sommes samedi matin, nous sommes le 22 octobre 2022. Je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. On va le faire aussi en multicam comme on l'a fait dans le précédent tirage, ça a majoritairement plu, donc on va essayer de continuer la technique, même si ça nécessite un peu plus de ressources à disposition pour pouvoir le faire. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, dans la plupart des tirages que nous avons ces derniers temps et depuis de longs mois, non seulement moi, mais aussi d'autres praticiennes et d'autres praticiens, nous voyons bien que nous rentrons dans une nouvelle ère. C'est pas facile, hein, le passage d'une ère à l'autre a l'air bien compliqué. Ceci étant, eh bien, j'ai envie de partager ça avec vous. On va voir si on va essayer de se projeter dans cette nouvelle ère et puis de voir comment ça peut se passer, les premières énergies qu'on peut en tirer. Je ne vous promets pas qu'on va tout savoir, mais au moins on va essayer de découvrir les grandes lignes, les grandes énergies que l'on peut retirer. Et puis, voilà, au moins on saura, on va tenter de savoir ce qui nous attend et à quoi on peut s'en tenir. Voilà, petit point météo. Eh bien écoutez, c'est ensoleillé chez moi encore ce matin. Il y a eu une petite averse en fin de nuit. Il fait extrêmement doux pour la saison. Et en ce premier jour des vacances scolaires de la Toussaint. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot de Marseille et le pendule. Restez bien jusqu'au bout. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut les intéresser. Et puis, bien sûr, ça me permet aussi de faire connaître tout ce travail que je mets gratuitement à votre disposition. Allez, on y va. Je voudrais aussi au passage remercier les personnes qui soutiennent cette chaîne et ces vidéos, sans qui ce ne serait pas possible. Je rappelle que sur YouTube, vous avez le bouton merci sous la vidéo. Vous avez même la possibilité de vous acheter des goodies, des accessoires et tout ça désormais pour vous faire plaisir ou faire plaisir. Donc voilà, vous avez tout à votre disposition en dessous de la vidéo. Et merci aux personnes qui manifestent leur soutien ainsi. J'y pense pas toujours, donc j'en profite pour le faire avant de démarrer cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nouvelle ère, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, écoutez, on va commencer à regarder ça avec le tarot de Marseille et le pendule. Nouvelle ère. Je prends de la place ce matin. Je vais pas réussir à tout mettre. Si, ça y est, c'est bon. Allez. Nous avons une arcane. Une deuxième arcane. Une troisième arcane. En voici une autre. Bon, ce qui est bien, c'est que ça semble vouloir nous parler. J'en ai une autre ici. La dernière va-t-elle répondre? Non, pas plus que ça. Bien, bien écoutez. C'est parti, on enlève tout ça. Et puis, on va regarder ce que nous disent les arcanes qui ont été choisis par le pendule. On va éclairer encore un peu plus avec le tarot basque. Et on va voir. Bien. Bon, il y a encore visiblement du chemin à parcourir. C'est pas encore complètement... nous n'avons pas encore mis complètement les pieds dans la nouvelle ère. Voilà, on s'en doute un peu. Et puis,
on s'en doute un peu parce que bah, voilà, on a nos ressentis nous-mêmes du quotidien, notre vie quotidienne. On le sait aussi parce que, notamment, si vous regardez régulièrement mes tirages, on voit bien que depuis pas mal de temps, on nous dit c'est avancé, on en est aux 2/3, aux 3/4 peut-être, mais tout n'est pas encore complètement acté. Mais nous pouvons croire en l'avenir. C'est ce que nous dit ici cet empereur. Je vous le montre ici, il est plutôt assez serein cet empereur. Vous voyez, il regarde sur l'avenir, il trône. On nous dit quand même que nous avons les atouts, les cartes en main pour pouvoir être assez optimiste, même si on se pose quand même beaucoup de questions pour l'instant. Je vous sors d'ailleurs l'arcane du tarot basque, l'arcane des amoureux ici, hein, les lovers. Donc qui nous symbolise que bon, il y a de nouvelles ententes, de nouveaux accords qui sont possibles, mais on n'en est qu'au stade de la première rencontre, hein. Les choses ne sont pas complètement actées, les choses ne sont pas complètement décidées, il y a des choix à faire, des choix parfois pas faciles, et pendant lesquels nous pouvons encore nous tromper, donc ça c'est bon de le noter. Ceci étant, bon voilà, l'énergie est plutôt quand même assez positive, donc on va considérer que voilà, on est quand même sur la bonne voie, c'est pas complètement gagné, mais les choses sont quand même en voie de se passer la meilleure manière qu'il soit. Donc ça, c'est la première chose. Ceci dit, comment on y va, hein, c'est quand même la grande question que l'on peut se poser. Alors, la première chose à noter, c'est qu'on a ici cet ermite. J'ai rapproché un peu le micro, vous allez sans doute mieux m'entendre, même si le son est à un volume normal. Je vérifie entre deux, hein. Donc ici on a l'ermite, hein, l'ermite qui nous dit que bon, on peut être là aussi assez serein, mais il faut avancer avec sagesse, beaucoup de justesse et savoir se poser les bonnes questions. Ne pas non plus faire preuve d'un excès d'optimisme ou faire preuve de trop d'audace, quitte à nous mettre un peu en difficulté, hein, voilà. Donc on nous dit qu'il faut avancer lentement mais sûrement et être extrêmement prudent parce que tous les dangers ne sont pas complètement écartés, hein. Nous avons sorti ici cet arcane, le diable. On le voit ici, le diable, il aime bien mettre un peu le bazar, hein. Enfin, c'est son métier, le diable, hein. Tous les mauvais coups et tous les tours pendables, il nous les fait. Il y a aussi cette idée de peur, d'angoisse, de trahison, de mensonge, de manipulation, de violence qui peuvent être là derrière, hein. Donc prudence, hein, d'où cet arcane que nous avons donc tiré précédemment, hein, l'arcane ici de notre ermite. Mais bon, on nous dit quand même que si on prend les précautions nécessaires, si on fait les bons choix, il y a encore beaucoup de si, hein, bien entendu, mais que nous avons les atouts en tout cas pour pouvoir faire les bonnes rencontres, les bons choix, choisir les bons chemins. Si on le fait avec prudence, eh bien on voit que la vie va avancer. Alors ça va être encore un peu chaotique. Là encore, il y a quand même... je vais vous montrer l'arcane, hein. Nous avons ici cette roue de fortune. La roue de fortune, on voit bien, on a au-dessus une espèce de Cupidon, hein, Cupidon qui finalement n'a pas encore complètement tranché, hein, il a le sabre dans la main, qui là aussi symbolise le fait que les choses avancent. Tourneront, c'est positif, ça va dans le bon sens, d'accord. Mais tout n'est pas encore choisi, on ne va pas crier victoire trop vite. Alors ça concerne une donne générale, bien sûr, le monde dans lequel nous évoluons, mais ça concerne aussi voilà, les actions que nous-mêmes nous pouvons mener, que nous pouvons faire. Donc voilà, hein, on nous dit qu'il ne faut pas céder trop vite au triomphalisme, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas non plus crier trop vite victoire. Il faut suivre son chemin, essayer de garder l'esprit froid et se fixer des objectifs. Et que même si la situation au jour d'aujourd'hui, elle est inconfortable, hein, nous l'avons ici avec cet arcane du pendu, hein, d'accord, même si c'est inconfortable, on peut se rire de la situation. C'est pas aussi catastrophique qu'on pourrait le penser. Voilà, je sais bien, les apparences sont pas spécialement joyeuses, mais d'ailleurs au moment où je vous dis ça, je sors l'arcane le monde. Vous voyez, j'ai aussi les messages qui viennent au fur et à mesure. Donc on dit il y a quand même pas mal d'atouts et qu'il faut y croire à ce renouveau, hein. La vie se régénère sans cesse. Après la nuit vient le jour, après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, vous savez bien. Donc voilà, la vie se régénère sans cesse et voilà, même si le cap est difficile et qu'il y a plein de mauvais coups en ce moment et que sans doute nous sommes en train de payer tout un tas d'erreurs ou d'excès ou de mauvais choix du passé, voilà, il y a une logique, la vie est toujours la plus forte et donc la raison revient. Donc ça, on nous dit d'y croire fort dur comme fer, hein, voilà, dur comme la pierre.
Ça c'est une chose, et puis que bon effectivement on est dans cette période d'attente, d'attente et d'espoir, on ne peut que semer pour l'instant, il faut semer pour pouvoir récolter, et pour l'instant on sème, nous allons continuer à semer en espérant bien sûr pouvoir voir les graines que nous avons semées germer, et ensuite pouvoir les récolter dans les meilleures conditions. Donc on est dans cette attente d'espoir, mais on nous dit croyez, soyez optimistes, soyez positifs, voilà, c'est ce qu'on nous dit, et même par rapport à nos projets personnels. Certes, il ne faut pas crier victoire trop vite, l'environnement qui nous entoure est extrêmement fluctuant et assez incertain, nous avons sorti le diable, tout n'est pas choisi et nous avons des choix à faire, donc il faut pouvoir les faire le plus sereinement possible et s'y attacher dur comme fer, donc j'aurais tendance à dire, ne faisons que ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes. Voilà, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Et puis, voilà, il y a cette période d'attente, mais on nous dit que c'est entendu, d'accord ? On nous dit que c'est entendu, que nous récolterons le fruit de nos efforts. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite année encore pour que vraiment on entre dans une nouvelle ère. Ce qui viendrait confirmer d'ailleurs la plupart des autres tirages que j'ai pu vous faire où on voit que, allez, encore un hiver difficile à passer, qu'au printemps on commence à avoir de nouvelles choses qui viennent, et puis que ensuite voilà, on avance sur de nouveaux chemins. Nous allons avancer sur de nouveaux chemins. Alors là aussi on nous impose la prudence, on nous dit quand même que voilà, ce sera quand même quelque chose d'assez nouveau. Je vais vous montrer l'arcane, j'ai sorti ce fameux mât ici, voilà, qu'on appelle parfois le fou dans certains jeux. Voilà. On nous dit qu'on va partir quand même avec pas grand chose. Alors on l'a eu déjà dans la semaine ce message. J'aime bien essayer de retourner les questions dans tous les sens parce que comme ça on voit s'il y a une espèce de cohérence, de message qui revient en permanence, et puis si on arrive à avoir donc une continuité. Et ça semble être le cas. Et donc on nous dit qu'on va partir avec pas grand chose. Finalement, il ne faut pas trop espérer que ce soit le passé, outre nos compétences, notre motivation et nos idées. Mais hormis ça, on ne peut pas espérer vraiment que le passé, on va pouvoir transposer le passé dans le futur, dans ce nouveau monde. Donc on va repartir avec une version minimaliste. On nous dit qu'il faut être assez joyeux et croire. C'est ce que fait notre mât, qu'on appelle parfois le fou. Mais il y a un petit côté d'imprudence. On nous dit, puisqu'on part avec pas grand chose et qu'on ne sait pas trop où on va, regardons quand même où on met les pieds. Et ça nous ramène d'ailleurs à notre ermite que nous sortons si souvent, n'est-ce pas, qui lui avance lentement mais sûrement et qui éclaire les chemins de nos vies. Mais ce qui est quand même intéressant dans tout ce message, c'est qu'on a une continuité dans tous les tirages, et que là encore je vous sors le chariot, et le chariot il est synonyme de choix. Alors on nous presse, on essaie de nous pousser, nous mettre le sentiment d'urgence, et puis ben voilà, c'est un peu le diable, et puis parfois la peur avec, donc d'accord, dépêchez-vous. Vous connaissez tous la combine des vendeurs. Dépêchez-vous, c'est le dernier, ou c'est la dernière voiture. J'en ai plus après. D'accord ? Signez tout de suite. Bon, en fait, il y en a encore 15 en stock, mais bon, c'est pas grave. Donc, ben voilà, c'est un peu. Je disais ça, c'est un peu pour rire, pour mettre un peu d'humour dans ce tirage. Mais c'est un peu le truc, c'est qu'on est toujours pressé de faire tout un tas de trucs. On nous presse de faire des choses, de faire des choix. Mais en fait, on nous dit c'est bien, il faut avancer, mais bon, va bien falloir se décider un jour. Mais bon, regardons quand même avant où on met les pieds. C'est un peu le message. En tout cas, ce qui ressort assez fortement, c'est que effectivement, on est dans une avancée, une nécessité d'avancer, mais que nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de choix à faire, et ça, on ne peut les faire que sereinement. Mais on nous dit que si on se détache de ce brouhaha, de cette volonté de nous presser un peu toujours, eh bien que tout cela va plutôt bien se passer pour nous. Qu'on va passer vers une étape supérieure, voilà, mais qu'on aura sans doute un peu tout à reconstruire. On le voit bien, avec ça, on part quand même dans la version minimaliste de ce qu'on aura dans la vie, mais on sera assez joyeux. Voilà, il s'agira de faire attention, on met les pieds. Il y a une idée de renaissance derrière. Il y a une vraie idée de renaissance et de nouvelles possibilités, que l'on voit notamment avec l'arcane le jugement. Mais c'est un jugement dedans aussi, d'accord. Donc ça sera pas tout blanc ou tout noir. Ce sera quelque chose d'assez équilibré, et on devra assumer les conséquences de certains échecs, de certains mauvais choix, mais nous récolterons aussi le bienfait, les bénéfices des choses positives que nous avons pu mener. Donc en cela, on peut être quand même assez optimiste. En tout cas, il y a une vraie idée de renouveau derrière. D'accord, ça se passe en deux temps. On est dans le chemin, dans l'avancée, nous sommes dans l'heure des choix. Mais derrière ça, on nous dit que si on se décide à faire des choix, on se décide à
à appliquer le fruit de nos réflexions. Je remonte à quelques mois en arrière, hein, on avait beaucoup d'arcanes qui nous disaient « Réfléchissez », je vous rappelle cette papesse, hein, cette femme qui est toujours dans ses livres, ses écrits sacrés, qui nous disait voilà, il faut aller au fondement de nous-mêmes, hein, savoir vraiment ce qu'on veut, ce qui nous fait vibrer, écouter nos intuitions. Et puis maintenant, eh bien, on est dans cette étape où on est censé avoir toute cette manière et faire les choix. Et une fois que les choix, maintenant que les choix, donc on est vraiment dans cette étape de faire des choix. Alors il s'agit de ne pas se laisser mettre la pression, de ne pas trop se tromper, mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression à faire ses choix en se disant je ne dois pas me tromper. Il s'agit juste de rester dans notre énergie à nous, dans notre énergie subtile. Et une fois ces choix faits, nous sommes vraiment dans l'ordre du choix ici, on nous dit bon voilà, il y a un petit moment on va se dire ouais, pourvu que ça germe ce que j'ai semé, mais ça va fonctionner. Il y a donc cette étape du choix aujourd'hui. Je dirais que le printemps va nous amener à cette période de germination et il faudra attendre, eh bien, on va dire, la fin du cycle, donc je dirais une petite année pour pouvoir récolter. Mais ça va fonctionner. Maintenant, on sera dans quelque chose d'assez nouveau. Je veux dire, c'est un peu comme se redémarrer une nouvelle vie, redémarrer à zéro. Hein. On voit bien avec ce mât qu'on a que le petit baluchon sur le dos, ce qu'il faut, l'essentiel, indispensable, pas de péril en lui-même, mais que quand même c'est assez minimaliste. Hein. Donc on a pu le voir si vous avez suivi mes précédents tirages. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à les regarder, notamment cette semaine. On voit notamment avec la Maison Dieu qui sort très souvent que tout bouge, tout vibre autour de nous. On n'est plus très directement impacté, on va dire pour 90% d'entre nous par tout cela, mais que même ce qui semblait intouchable et immuable vibre, bouge de partout. Donc voilà, il y a encore des changements assez importants. Mais voilà, donc on peut plus trop forcément se dire allez, on va recommencer dans 2 ans comme c'était en 1985. Hein, je prends un exemple assez volontairement éloigné. Ça, faut pas trop rêver, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, mais on peut aborder ça de façon positive. Je sais, ça peut être un peu inquiétant, mais on peut l'aborder de façon positive. Voilà, c'est aussi de nouvelles opportunités qui pourront se présenter. J'ai une petite idée, j'ai un message qui me vient comme ça, il y a une redistribution des cartes quoi, qui est derrière tout ça, quoi. Une redistribution des dés. Et d'ailleurs, si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, c'est un peu peut-être ce qui est en train de se tramer. En tout cas, on voit des changements assez fondamentaux. Et donc, voilà, ce message que j'ai là et que j'ai déjà eu d'ailleurs, hein, il y a une redistribution des cartes, il y a une redistribution des dés. Alors, on ne sait pas trop comment sera la donne encore. Mais voilà, forcément, du coup, il y a des opportunités à saisir. Donc, si on sait rester pragmatique, nous décidons à faire des choix. Les choix qui nous conviennent le mieux, et nous avons eu le temps d'y réfléchir. Je reviens à la papesse que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, ça se passera plutôt bien. Il va falloir faire juste des choix, faire preuve d'un peu de jugeote, de patience, et ça va avancer, semble-t-il, positivement. Je rappelle encore une fois, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, de la prédiction. Mais voilà, on peut quand même, je pense, se projeter d'une façon plutôt positive. Voilà ce que j'avais à vous dire eh bien, sur ce tirage pour l'instant. On verra comment ça va évoluer. Et puis, au cas, si nécessaire, eh bien, nous ajusterons et nous ferons des tirages complémentaires. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Moi, j'ai apprécié ce moment de partage avec vous. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. De bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et oui, nous démarrons tout juste les vacances de la Toussaint. Et puis moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.